Salut Svarou. Continuons aujourd'hui avec des questions fréquemment posées que j'ai reçues récemment. Tu as déjà répondu à cette question dans un de tes articles, mais la voici à nouveau, pour de nouvelles personnes peut-être. La Terre est-elle plate ? Attends une seconde, peut-être me diras-tu que c'est le cas. Et si je le faisais ? Je devrais m'adapter. La vérité et la réalité ne sont pas des choses fixes, elles dépendent de chaque personne, de chaque conscience et de son point de vue individuel, de ses croyances et de ses idées. Pour beaucoup, elle est plate, car c'est ce qu'ils croient. Ils le manifestent donc pour eux-mêmes. Il n'y a pas de vérité ou de réalité absolue. Tout est relatif à chaque individu, et tout est possible. J'ai bien peur que les gens n'aiment pas cette réponse, Svarou. Il doit y avoir une certaine réalité objective dans la forme de la Terre. J'allais dans cette direction. Maintenant, avec ce qui a été dit ci-dessus, de mon point de vue et d'ici, la Terre n'est pas plate, elle n'est pas ronde non plus. Il s'agit d'un tore hémisphérique plat au niveau des pôles, avec un trou dans chacun d'eux. C'est comme ça que je vois les choses d'ici. Ok, c'est mieux comme ça. Du point de vue de la manifestation de la matière, vous ne pouvez rien manifester si cela ne correspond pas à un modèle géométrique, énergétique, mathématique spécifique. Vous ne manifesterez rien en dehors de cette géométrie sacrée. Pour manifester une planète ou tout ce qui est grand ou petit, il faut un objet torique géométrique qui s'exprime mathématiquement avec la séquence de nombres de Fibonacci. Une cellule, une pomme, une planète ou un atome, tous dépendent de la géométrie de la séquence des nombres de Fibonacci, et tout se manifestera sous la forme d'un tore, puis d'un motif géométrique constitué d'un tore multiple qui forme quelque chose de plus grand. Tout et n'importe quoi qui se manifeste de cette façon. Une planète ne peut donc être qu'un gros tore. La théorie de la Terre plate n'a donc aucun sens. Waouh, c'est tellement nouveau pour moi. Et d'où viennent les idées de la Terre plate ? De la Kabbale ? Oui, cela vient de la Kabbale. C'est la pensée 2D super limitée et limitante. C'est fait pour créer la confusion et détourner l'attention. J'ai compris. Tu as dit tout à l'heure que nous pouvons intentionnellement modifier la fréquence des lieux, mais est-ce seulement celle des lieux où nous nous trouvons ? J'ai reçu cette question de quelqu'un. Si à Barcelone, 20 000 personnes commencent à souhaiter que la guerre du Yémen s'arrête, les vibrations vont monter à Barcelone et cela réussira à rendre incompatibles les événements négatifs locaux. Mais au Yémen, les vibrations resteront-elles faibles et notre essai aura-t-il beaucoup d'impact ? La guerre continuera-t-elle au Yémen ? Non, vous touchez partout où votre attention se porte, quel que soit l'endroit où votre intention va. Si vous êtes à Barcelone, cela affectera également Barcelone, mais aussi le Yémen. Votre conscience est en dehors du physique. Donc la distance et les concepts ici et là n'existent pas pour elle. Maintenant, en parlant de la matrice, nous pouvons agir avec notre esprit. Le subconscient et le conscient affectent-ils la matrice ? Oui, l'inconscient affecte la matrice plus que votre conscience. C'est pourquoi le travail sur votre ombre intérieure est si important. Tant que l'inconscient ne sera pas conscient, il se manifestera pour l'individu comme une destinée. Comme l'a dit Carl Gustav Jung, le travail d'ombre intérieure est l'un des sujets les plus importants à partager avec les gens. D'accord, nous approfondirons le sujet à un certain moment.
Maintenant, tout le monde me pose des questions sur Cryon, Law of One, la loi de l'un, et Ashtar Sheran. Sont-ils de bonnes sources de connaissances? Law of One, je ne suis pas sûr de ce que c'est pour le moment. Cryon, confirmation d'un être de lumière 7D, si c'est vraiment Cryon que vous canalisez, bien sûr. Il est très bien et bon. Mais sachez que les messages peuvent toujours être contaminés, car il s'agit d'une canalisation. Ashtar, Alaniso, etc. sont les désinformateurs créés par la Kabbale. Je sais qu'ils disent des choses gentilles, mais elles sont fausses. Il n'y a pas d'Ashtar, nous le serions. Ashtar est la matrice. Et dans quel but serait-il implanté si le message est porteur de pouvoir? Je ne connais pas exactement son message. Son message n'est pas autonomisant, il est juste joli. Grosse différence. L'intention et le message sont de rapprocher les gens de l'Église catholique. Il s'agit essentiellement de la même religion catholique adaptée au temps moderne, avec l'ajout des vaisseaux spatiaux. C'est aussi faux que possible. Ok, maintenant juste par curiosité mentale. Comme tu le dis toujours, tout est réel dès que c'est réel pour nous. Se pourrait-il que les gens, avec leurs croyances, aient manifesté Ashtar et que maintenant Ashtar existe et qu'il envoie des messages dans leur univers? Parce que tu dis que nous rendons les choses réelles avec notre esprit. C'est quelque chose que je ne comprends pas encore très bien. S'ils croient en quelque chose, oui, cela devient réel pour eux. Donc, dans ce sens, Ashtar pourrait être réel et envoyer de vrais messages? Comme s'il y avait beaucoup de mondes parallèles? Oui, et le Père Noël aussi. Il existe un monde parallèle. Il y a un univers parallèle pour chaque individu. Ils sont la source, ils sont le créateur de leur univers. Donc, dans la leur, il pourrait y avoir Ashtar, non? Tout ce qu'ils veulent. De cette façon, il est inutile de parler de ce qui est réel et de ce qui n'est pas réel. C'est vrai, de ce point de vue élargi, tout cela est futile, et comme je le dis toujours, chacun voit et vit exactement ce qu'il devrait. Donc je devrais même dire qu'Ashtar n'existe pas. Ne serait-ce pas usurper notre emprise sur la réalité des autres, là où Ashtar pourrait exister? Même le fait de dire que quelque chose n'existe pas serait déjà un peu imposant, n'est-ce pas? Puisque tout existe selon vos propres croyances. Mais alors, quel serait alors l'intérêt de consulter des documents historiques? C'est confus. Nous devons vivre dans une réalité schizophrène, nous en avons parlé. Ainsi, dans le cadre de nos petits rôles de Gosha et de Svaru, nous devons dire ce que nous pensons d'Ashtar. Aller contre Ashtar, c'est aller contre l'Église catholique dont il est issu. C'est le Vatican qui a eu l'idée d'Ashtar. Du point de vue de la 3D, la bonne réponse pour les gens est « Ashtar est une création du Vatican, et tout est faux, et c'est un fait ». Ok, laissons cela alors, parce que si nous restons dans cette perspective métaphysique... Ok. Question suivante. Tu as dit qu'il y avait plus de matrices en Europe et aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis et en Europe? Y a-t-il plus de matrices? Parce qu'ils sont la matrice elle-même. Les idées limitantes, tout ce qui contrôle la perception de la réalité, ce qui est imposé aux gens à propos de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, leurs valeurs, la morale, la fausse science, tout vient de là. Ok, et une question connexe. Si la matrice 3D est différente en termes de densité en Europe et en Amérique latine, à savoir qu'en Europe elle est plus dense, pourquoi l'Amérique latine a-t-elle plus de problèmes sociaux et d'appauvrissement que l'Europe? Ce n'est pas parce qu'il y a plus de matrices ou moins de matrices à un endroit ou à un autre. Cela signifie simplement que ces lieux ont des rôles différents à jouer au sein de la même matrice. Ce que j'entendais par moins de matrices ou plus de matrices ne concernait que les transmissions lunaires et électromagnétiques comme points focaux. Mais en réalité, chaque personne est la matrice, donc les rôles que joue chaque lieu sont le reflet extérieur du niveau de conscience des personnes qui se trouvent dans ces lieux. Excellent, je comprends. Une question qui revient souvent. Si les taïgésiens sont dans la 5e densité, et que tout ce qui est en dehors de la Terre est également en 5D, et qu'ils capturent et y retiennent des vaisseaux de la Kabbale, des reptiliens du programme spatial secret, etc., cela signifie-t-il que ceux-ci sont également en 5D? Reptiliens et Kabbale, la Kabbale profonde, sont en 3D et 4D. Ils effleurent à peine la 5D.
Les vaisseaux du SSP qui se déplacent librement dans l'espace, oui, ils étaient en 5e densité, s'échappant de la 3D par différentes astuces. Ils étaient très dangereux, car ils portaient en eux toutes les idées destructrices de la matrice et ces vaisseaux du SSP étaient commandés par des reptiliens. C'est pourquoi la Fédération a dû les arrêter. Ok, question suivante. Pourquoi n'a-t-on pas pu remplacer ces réacteurs et équipements obsolètes qui sont sur la Lune par la technologie que les Taïgésiens ont développée au cours des 12 500 dernières années? Oh oui, nous le pouvons. Mais nous ne sommes pas intéressés par le remplacement de ces réacteurs, car nous voulons dissoudre la matrice. Nous ne le faisons pas perdurer plus longtemps. Ce que je veux dire, c'est que si un réacteur venait à tomber en panne trop tôt, nous devrions le remplacer par une source d'énergie temporaire. Ces réacteurs lunaires sont d'une vieille technologie. Ce sont des réacteurs à ionisation par fusion nucléaire à base d'uranium enrichi. Ils sont toxiques. C'est logique. Tu n'es pas intéressé à les faire durer plus longtemps et tu veux les éliminer. J'ai maintenant cette question de quelqu'un d'autre. Certains interlocuteurs conversent avec différentes races, mais comment savoir s'ils veulent le bien de l'humanité? Comment discerner? C'est vrai, il y a tellement de contacts et d'histoires, c'est déroutant pour les gens, et certains avec différents types d'informations. Vous ne pouvez savoir qu'ils sont positifs qu'avec votre propre sentiment et connaissance intérieure, mais il y a des indices qui peuvent aider. A. Les races positives vous alerteront toujours sur la matrice et la cabale, et les archontes qui vous exploitent. B. Les races positives ne demanderont jamais rien en échange de leurs informations ou de ce qu'elles donnent. C. Les races positives ne vous imposeront jamais une idée ou un programme. Pour ce qui est des autres messages qui embrouillent les gens, beaucoup peuvent être réels, mais n'oubliez pas que si une chose est contradictoire avec une autre, cela ne signifie pas nécessairement que l'une ou l'autre est fausse. Les deux peuvent être vrais, les deux peuvent être fausses, l'une ou l'autre peut être vraie ou fausse. Là encore, nous sommes confrontés à des réalités multiples, à des points de vue multiples, à des échanges multiples. Par conséquent, si vous adhérez à un concept et pas à un autre, cela signifie simplement que vous avez une correspondance de fréquence avec une information et pas avec l'autre. Et nous avons aussi plusieurs races, chacune donnant sa réalité et sa perspective. Oui, c'est exact. Tu as dit que toutes les races positives vous alerteront toujours sur l'existence de la matrice et de la cabale et des archontes qui vous exploitent. Juste pour argumenter, la Bible, par exemple, met également en garde des anges déchus ou des démons, et il y a des gens qui disent que les étrangers sont des démons. Est-ce vraiment l'élément clé? Il y aura toujours des entités qui mettent en garde contre les autres? Veux-tu vraiment t'engager sur cette voie? Nous sommes leur némésis. Des reptiliens, et bien sûr, ils diront que nous sommes des démons. Ils le disent ouvertement et le font depuis des milliers d'années. Nous, les Taïgésiens, sommes ceux qui avons donné la sagesse à Ève dans le jardin d'Éden. Et moi, le serpent, comme dans le brin d'ADN, ta famille, la sagesse féminine, te donne à nouveau cette information. Pour eux, nous sommes des démons, et pour tous ceux qui sont alignés avec eux. Mais là encore, c'est leur point de vue. Ce n'est pas nous qui mangeons les enfants au Vatican. Nous sommes ceux qui disent « Attention, vous avez là un lézard qui vous joue des tours et qui contrôle vos esprits et qui mange vos enfants. » Ok, passons à une autre question. Quels sont les autres contacts auxquels nous pouvons faire confiance à ta connaissance? De nombreux autres contacts et interlocuteurs sont dignes de confiance. Cela dépend de vous aussi. Cela dépend du fait que vous soyez ou non en harmonie avec eux. À un oui, à un autre non. Soyez sages, sachez qu'il y a beaucoup de tromperies. Connectez-vous à la source et soyez responsable de vous-même et de ce que vous croyez. Soyez responsable de votre monde personnel. Quelqu'un de précis que tu peux nous recommander de suivre? Oui, mais pas vraiment des gens qui canalisent. Peut-être juste Esther ou Abraham Crillon, et très peu d'autres. Mais il y a des professeurs spirituels qui sont beaucoup plus précieux pour moi, ou à mon avis. Il y en a une que j'aime beaucoup, Teal Swan, également connue sous le nom de Teal Scott. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, comme Bentinho Massaro par exemple. Mais Teal Swan est la meilleure à mon humble avis. Parfait. Quelqu'un m'a posé cette question. Que se passe-t-il lorsque vous ne savez pas ce que vous devez faire dans la vie, que vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici et que vous avez le sentiment que votre famille ou votre origine n'est pas d'ici?
Et vous êtes frustré par le système parce que vous savez qu'il n'est pas naturel et qu'il vous fait mal et pèse sur votre cœur. Comment faites-vous pour passer à travers ces sentiments ? Vous devez réaliser ce que vous êtes, vous informer autant que possible. Vous devez d'abord comprendre pleinement ce que vous êtes, même si vous ne pouvez pas en déterminer l'origine stellaire exacte, ce qui n'est pas aussi important que ce que vous êtes maintenant et ce que vous serez demain. Acceptez que vous ne puissiez pas connaître avec certitude les détails de ce que vous êtes, mais seulement que vous ne venez pas de la Terre. Acceptez cela et embrassez votre connaissance et votre intuition intérieure. Si vous sentez qu'une chose est réelle et qu'elle résonne en vous, alors elle est réelle. Pourquoi êtes-vous là ? La réponse est si simple que vous ne pouvez pas voir l'évidence. Vous êtes là pour vivre une vie, pour ressentir et apprendre de l'expérience humaine, d'être un starseed, un être de lumière sous forme humaine. Si vous vous sentez perdu, si vous pensez que vous devriez en faire plus et que vous ne faites que perdre du temps ou toute autre excuse, sachez que la seule chose que vous devez savoir est que votre mission est de vivre votre vie. Suivez votre joie. Tout ce qui vous rend vraiment et sincèrement heureux est votre mission là-bas. Et cela augmentera aussi naturellement votre fréquence. Et cela, à son tour, vous fera entrer dans une spirale positive où vous pourrez devenir progressivement de plus en plus heureux. Lorsque vous ne pouvez pas supporter le système face à toutes les choses horribles qui se passent autour de vous, sachez que tout cela n'est pas vous. Le système essaie de vous faire tomber, de vous éloigner de votre joie, de votre mission. Vous entrez dans cet endroit sans crainte, sachant que vous réussiriez, sachant que vous vous souviendriez de l'essence de qui vous êtes, sachant que vous vaincrez les obstacles de la vie. Rien ne peut vous blesser, rien. Vous survivrez à tout, même lorsque votre corps ne le peut pas. Faites ce que vous pouvez pour aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, surtout s'ils ne sont pas humains, comme les animaux. Mais n'oubliez pas qu'il y a des limites à ce que vous pouvez faire et acceptez ces limites. Soyez assez fort pour supporter la douleur d'être là. C'est très gratifiant par la suite. Avant d'entrer, vous saviez ce que ce serait et vous l'avez accepté de plein gré. N'oubliez pas que vous êtes là pour jouer un rôle, mais que vous n'êtes pas ce rôle. Vous êtes toujours beaucoup plus. Vous êtes un être stellaire. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Et rappelez-vous que même si vous voulez aider et que vous devez aider dans le cadre de votre rôle là-bas, il n'y a que certaines choses que vous pouvez faire à un moment donné. Alors n'oubliez pas que vous êtes très précieux et qu'avant tout, vous devez prendre soin de vous et de vos besoins. Tout ce qui est matériel finira par vous frustrer car il est temporaire et vous le perdrez à un moment donné. Ce que vous êtes, ce que vous apprenez et ce que vous expérimentez restera toujours en vous parce que ce sera dans votre âme. Car vous créez votre propre âme, comme vous la voulez. Surtout, suivez ce qui vous rend heureux. C'est votre mission, vivre, avoir une vie. Si vous pensez que vous devriez faire autre chose et que cela résonne vraiment en vous, c'est votre voie, même si les autres vous disent que ce n'est pas logique. Suivez et faites confiance à votre intuition et à vos instincts, ils sont sages. Et vous n'êtes jamais, jamais seul, car vous avez toujours des guides spirituels avec vous. Vous êtes la source. Waouh, excellent, merci. Et je veux que tu saches que tu es très apprécié par tout ce que tu nous transmets. Je fais juste ce que je peux, comme tout le monde. Et aussi que tu es très spécial et aimé. Tu dois savoir que toutes ces heures que tu passes avec nous, tu es vu. Ton âme est vue et reconnue. Par moi, mais aussi par l'univers lui-même. Parce que je suis la source, je suis l'univers. Je te vois. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Tu me fais pleurer. Et à moi bien souvent. À la prochaine fois, Svaru. Nous t'aimons tellement. Et moi aussi.